Donc à partir d'ici, vous avez le petit câble antenne GPS qui est relié là-bas, le câble antenne qui se relie ici, le petit câble ici pour le CAN bus juste là. Ensuite vous avez les deux câbles ici, ça correspond aux prises USB, juste là les câbles. Ensuite là vous avez l'alimentation, vous connectez tout ça. Là le seul truc qu'il y a à faire c'est de tirer un plus après contact et le mettre avec le plus permanent, parce que sinon vous n'aurez pas l'électricité et du coup quand vous voudrez l'éteindre il restera allumé et il va rebooter. Une fois les branchements tous terminés, vous prenez l'autoradio, vous le recalez. Une fois que vous avez connecté vos câbles, vous démarrez, hop, et l'autoradio normalement il va s'allumer. Bah au moins il est déjà programmé parce que je l'ai déjà installé, c'était pour vous montrer comment ça se passait. Donc là il va s'allumer. Bon là j'ai pas branché en wifi pour le moment parce que j'ai pas mon téléphone sur moi, j'ai que la caméra. Du coup là vous allez arriver sur le menu principal. La radio en France, vous la réglez sur Europe 1, juste ici, Europe 1. C'est ce qui va vous faire capter le mieux. J'avais essayé Europe 2 mais ça ne fonctionne pas. Donc vous calez bien sur Europe 1 en France. Comme ça vous allez bien avoir le truc qu'il faut. Alors ensuite, vous allez avoir médias. Ça c'est la musique locale. Donc vous allez avoir, en gros si vous mettez une carte, comment ça s'appelle, une clé USB, vous le branchez dessus. Ça va se mettre sur le local. Ensuite mute, ça va vous couper le son. Tone, alors vous avez les paramétrages. Donc là ça va vous servir à rien pour le moment parce que moi là c'est en français, c'est déjà programmé. Mais là vous allez aller ici, langue et saisie, langue. Et là vous mettez en français. De base il est en anglais. Donc vous avez le français, vous appuyez sur français, ça le met tout seul, terminé. Et là vous pouvez accéder à ça. Alors device support, ça c'est pour montrer comment ça fonctionne. L'information du système, alors c'est un système Android 8.1. Vous avez la DDR, la mémoire 16 Go, l'option du son pour mettre le son comme vous le souhaitez. Donc vous avez différents modes, rock, classique, quoi, comme sur les postes de base. Bon, ça, honnêtement le son est un petit peu moins bien que le poste d'origine, mais ça fait le travail. Ensuite là vous avez accès à tous les dossiers techniques pour mettre les couleurs, les boutons physiques, encoder, la direction du contrôle, le reboot, l'attaque. Donc là c'est pas très intéressant pour le moment. J'ai pas encore forcément regardé ce qu'il fallait. Ouais bah oui, je sais. Ensuite l'installation d'usine en y était, la voiture, donc entrer dans la voiture. Là vous avez le son si vous avez un caisson pour améliorer le son. Là vous avez les informations, donc il faudrait que bon, moi ça fonctionne parce que j'ai pas de CAN bus sur ma voiture. J'ai pas les commandes au volant, donc ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui est connecté dessus. Ensuite vous revenez en arrière, hop, vous avez la lumière pour régler l'éclairage de la lampe de lumière. Vous avez la navigation, ça vous met soit Waze, soit Maps, soit AirWigo. La détection GPS. Hop, donc le GPS il vous capte, voilà. Et là c'est les commandes de volant. Ensuite ici vous avez le truc du logo. Le logo, vous cliquez dessus, logo intégré et vous avez tous les logos qui vont s'afficher. Moi j'ai mis Volkswagen parce que j'ai une Golf 5. On est d'accord là-dessus. Hop, vous cliquez Start Setting Logo. Tac, et voilà. Autre paramètre, installation de l'écran, donc c'est bon. Marche arrière, ok. Bracelet de main, ballon en suspension, terminé. Ensuite, vous allez avoir tous les paramètres. Donc ici, vous allez avoir le Wi-Fi. Là, je suis en recherche de Wi-Fi. Voilà, de toute façon, ça marche comme un téléphone. Hein. Au final, c'est une tablette, ni plus ni moins. Non, je vais pas mettre, vous pouvez mettre en mode avion.
Voilà. Ensuite, vous avez la localisation, le stockage USB. Vous avez deux prises USB qui se mettent ici. Donc, ensuite, vous avez la radio. Donc, la radio, vous faites rechercher pour les pistes et ça se fait tout seul. Ensuite, vous avez la fonction téléphone avec les contacts, les appels entrants, sortants, appels manqués, le Bluetooth qui fonctionne là-dessus. Et ça, c'est pour l'appareillage. Vous avez les paramètres. Une fois venu sur le menu principal, vous allez avoir là toutes les applications pour l'Android. Donc la musique locale, le Bluetooth, le car set, Maps, Chrome. Bon, moi je me suis installé Canal pour regarder les grands prix de Formule 1 le week-end, donc c'est qu'un détail. Vous avez le Play Store, vous avez YouTube, vous avez Spotify. De toute façon, toutes les applications qui sont fonctionnelles avec Android, vous pourrez les installer dessus. Ensuite, mode. Ok, ça on s'en fout. Voilà, on a fait à peu près le tour, vidéo, tout ça. Là vous avez la vitesse à laquelle vous pouvez rouler en kilomètres. Donc ensuite vous remettez vos vis pour refaire. Bon, je vous reprends juste après, ne vous inquiétez pas. Ça va pas durer très longtemps. Est-ce que je peux me le poser là? Ouais, voilà, parfait. On va mettre toutes les vis là où il faut. Hop. Hop. Voilà, dans le remontage, il n'y a rien de compliqué, quoi. Vous faites le même processus que pour le démonter. De toute façon, vous verrez par vous-même, il n'y a rien de compliqué. C'est pas sorcier à faire. Il n'y a rien de compliqué. À part le câblage, il faut reprendre le plus après contact, tirer un plus après contact de la boîte à fusible où il y a un port exprès dessus. Après, il n'y a rien de compliqué. Donc une fois le remontage terminé, tac, vous avez tout revissé comme il faut. Vous remettez la face du bas, tac, vous clipsez bien comme il faut, partout, tac, voilà. Ensuite, bon, moi j'ai fait une connerie. On en fait tous des conneries, je vous rassure. Donc là, vous prenez le cache vidéo, hop, vous mettez ça, hop, vous mettez en bas. Voilà, je vais mettre ça comme il faut sans casser. Du côté de l'autre, vous rentrez les tétons. Hop, vous appuyez, ça rentre tout seul. Là, pareil, vous prenez votre câble, vous le mettez comme il faut. Bon, à moi, il est cassé. Je l'ai cassé sans faire exprès au démontage. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grand chose. Ensuite, vous prenez ce câble, vous le passez bien dans le petit trou. Hop, vous le mettez là. Tac. Rien de bien compliqué, vous le rentrez. Là, vous mettez le petit cache. Donc pour le montage de l'autoradio, il vous faudra un petit tournevis pour faire levier pour sortir les caches, une clé Torx de 20 et pour le câblage, une petite pince à couper et vous faites vos raccords tranquillement avec une petite cosse pour faire propre. Et puis voilà, de toute façon le remontage, il n'y a rien de compliqué et puis voilà. Bon, en gros,
Aujourd'hui, ça fait une semaine que je l'utilise, il n'y a aucun problème, franchement, c'est un produit que, même si ça reste un produit à Wish, c'est vraiment fonctionnel, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Et franchement, je vous conseille parce que pour 68 euros, c'est un bon produit. Je vous mettrai le lien dans la description. Puis, si vous voulez vous en commander, vous en commandez. Ouais. Bon, ben merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de prochaines vidéos.